Bon dernier de Ligue 1, l'OL a laissé échapper 2 points ce dimanche lors de la réception de Lorient, 3-3. Malgré 2 buts d'avance à la pause, les Gaunes ont perdu pied et se sont fait rejoindre dans les dernières minutes. Elle commence à se faire désirer. Pendant près de 80 minutes, l'OL a longtemps cru tenir sa première victoire de la saison. En quête d'un succès depuis juillet, Lyon s'est encore sabordé ce dimanche en étant tenu en échec par Lorient à domicile lors de la 8e journée de Ligue 1, 3-3. Menés, les Gaunes ont marqué plus de buts en 45 minutes que lors des 7 premières journées, mais ont craqué en deuxième période pour n'obtenir qu'un seul point. Plus grand que revivait le multiplex de la 8e journée de Ligue 1. Lyon a enfin mené. 48 heures après le festival offensif du 15 de France face à l'Italie, la pelouse du Groupama Stadium retrouvait le quotidien de la Ligue 1 et son équipe, dernière au coup d'envoi. Visiblement pas satisfait de la prestation de la défense à 3 buts à Reims, 0-2, Fabio Grosso a décidé de revenir à 4 derrière et de se passer une nouvelle fois de Ryan Cherki dans le 11. En revanche, Mahamadou Diawara, 18 ans, a effectué ses premières minutes. L'ancien Titi du PSG a connu un début de match difficile, en étant effacé par Kroupi sur l'ouverture du score, 15e, mais est peu à peu monté en régime, comme une équipe dont la réaction était fortement attendue. Seul club du top 5 européen à ne pas avoir mené au score cette saison, l'OL a tout renversé en 2 minutes. Pendant qu'Ernest Nouama a inscrit son premier but en rouge et bleu d'une demi-volée du gauche, 21e, Alexandre Lacazette a parfaitement bonifié un service de Clinton Mata pour tromper Mvogo, 22e. Suspendu face à Reims la semaine dernière, le général a de nouveau frappé avant la pause, en donnant de l'air à son équipe sur un pénalty obtenu par Jefinho, 40e. En une mi-temps, Lyon a marqué autant de buts que sur les 7 matchs précédents en se montrant redoutable d'efficacité, 3 tirs cadrés, 3 buts. Avant de se faire rejoindre. Plutôt convaincant dans le premier acte, les Gaunes ont de nouveau affiché un visage fébrile au retour des vestiaires, malgré les avertissements de leur entraîneur, qui leur avait demandé de ne pas se satisfaire du résultat. Perte de balles rapides, interventions approximatives, mauvaise transmission. Les mots lyonnais n'ont jamais totalement disparu. De retour de blessure après 3 mois d'absence, Dejan Lovren a été trop court pour empêcher Kroupi de couper un centre de Yonghua et relancer les Merlus, 55e. Passé à 3 derrière pour les 20 dernières minutes afin de conserver le maigre avantage, les joueurs de Fabio Grosso ont subi. D'abord sauvé par Anthony Lopez, auteur d'une double parade décisive, Mama Baldé a offert un cadeau à Darling Yonghua pour l'égalisation lorientaise, 79e. L'ancien Troyen aurait pu se racheter dans la foulée, mais sa tête a été repoussée par Mvogo. Puni par son entraîneur, Ryan Cherki est entré à la 88e minute, et a manqué la seule passe qu'il a eu à faire. C'est très difficile car on a fait 45 minutes très bien, on a montré de belles choses, a confié Clinton Mata au coup de sifflet final. On était très bien, mais il y a un manque de confiance. Il faut assumer nos responsabilités. Il faut aller chercher la confiance. Toujours sans victoire après 8 matchs, Lyon gagne une place au classement, 17e, mais n'avance pas d'un point de vue comptable, avec 4 points de retard sur son adversaire du jour. Après la trêve internationale, les Gaunes retrouveront le Groupama Stadium pour y défier Clermont, dimanche 22 octobre à 20h45, pour tenter d'enclencher une bonne série et enfin prendre son envol. Anali Simon, journaliste RMC Sport. Anali Simon, journaliste RMC Sport.